Bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre. Après avoir fêté la cohorte des saints, l'Église nous demande aussi de prier dans un même élan de communion des saints, et bien de prier pour les âmes qui sont en attente de la résurrection, qui ne sont peut-être pas encore dans la béatitude parfaite, parce que pécheurs, elles ont besoin d'être purifiées des racines du péché, de tout ce qui empêche de voir Dieu. Et ils comptent sur notre prière, comme la prière des saints aussi, qui intercède pour eux, mais nous aussi, nous avons intercédé pour eux, ce qu'on appelle les âmes du purgatoire. Le purgatoire n'est pas un lieu définitif, il est un état transitoire qui permet de passer d'une antichambre, je dirais, au banquet des noces, pour se revêtir du vêtement des noces. C'est une charité qui brûle et qui brûle tout ce qui est imperfection. Alors vraiment avec une grande affection, un grand souvenir, une grande mémoire de nos défunts, nous pouvons et nous devons prier pour eux. Nous devons aussi adresser à Dieu nos prières avec ferveur, visiter le cimetière, les fleurir, faire dire des messes. La spiritualité du 2 novembre est une spiritualité qui est de communion, encore une fois. Ce n'est pas une spiritualité de défaite, ou encore moins comme si le Christ n'avait pas vaincu, mais parce qu'au contraire nous croyons que nous avons besoin de purification. Nous avons un médecin, adoptons le remède, c'est la grâce et c'est la prière. Le remède, c'est le Christ. Alors soyons comme de ceux qui recourent à ce remède pour nous comme pour les autres. La mort n'était pas naturelle, mais elle l'est devenue, car au commencement, Dieu n'a pas créé la mort, mais il nous l'a donnée maintenant comme un remède. Oui, l'immortalité sera un fardeau s'il fallait vivre des milliers d'années sur la terre, mon Dieu, et pour l'éternité. Mais nous avons besoin d'accéder au bonheur, et ce bonheur suprême, il passe par la séparation de l'âme et du corps, pour que notre âme puisse contempler la gloire de Dieu et notre corps ressuscité. Vraiment, portons cette espérance en nous. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Justes et véritables sont tes chemins, Roi des nations. Toi seul es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car toi seul es saint. Et l'âme peut voir tes noces, Jésus, où ton épouse est conduite de la terre jusqu'aux cieux sous les acclamations joyeuses de tous, car vers toi vient toute chair. La seule chose que je demande, comme disait David, le roi David, la seule chose que je demande au Seigneur, c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie et de découvrir la douceur du Seigneur. Amen. Belle fête, belle mémoire de la Toussaint à vous tous. Soyez bénis et prions pour nos défunts.